On passe à Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion, chronique en absurdie. Alors là, pour le coup, la chronique porte vraiment bien son nom. Vous nous parlez de Jean Castex, l'ancien Premier ministre. Il va prendre la tête de la RATP. Alors, ironie du sort, Elisabeth Borne, qui lui a succédé à Matignon, a elle aussi dirigé la régie des transports parisiens par le passé. Chaise musicale, mais dans les faits, ça va être un peu plus compliqué que ça. Oui, parce que la haute autorité pour la transparence de la vie publique a donné son avis. C'est la règle, vous le savez, pour éviter les conflits d'intérêts du personnel politique quand il se reconvertit. Avis a priori positif. Mais la lecture du détail de l'avis laisse pantois. On se demande comment Jean Castex va pouvoir diriger la RATP. La HAPTV interdit à l'ancien Premier ministre de contacter la plupart de ses interlocuteurs naturels à la tête de l'État. Mais comment ça se fait? Pourquoi est-ce que Jean Castex n'aura pas le droit de leur parler? Alors, la haute autorité estime que la reconversion de Jean Castex ne relève pas du conflit d'intérêts. Mais le diable est dans les détails. Écoutez ça. Il devra, dans le cadre de sa nouvelle activité, s'abstenir de toute démarche, y compris de représentation d'intérêts, auprès des membres du gouvernement en exercice qu'il était également lorsqu'il était Premier ministre. Fermez les guillemets. Ça pendant 3 ans. Et ça vaut aussi pour les services qui étaient placés sous son autorité directe quand il était Premier ministre. Donc, traduction concrète. Eh bien, accrochez-vous. Jean Castex, patron de la RATP, ne pourra pas solliciter la Première ministre, qui était sa ministre du Travail, avec les services de Matignon non plus, qui étaient les siens. Il ne pourra pas non plus demander à parler au ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui était déjà son ministre de l'économie. Il ne pourra pas non plus parler au ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, qui était dans son équipe. Il ne pourra pas passer de coup de fil à Clément Beaune, ministre des Transports, qui fut ça. son ministre des Affaires européennes, à Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui a conservé son poste. Il ne pourra pas non plus alerter d'un problème le ministre du Travail, Olivier Dussopt, ou Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique. Et j'en passe. Alors, ça va poser des problèmes, tout ça? Ah oui, parce que parmi les sujets que Jean Castex devra traiter à la RATP dans les prochains mois, il y a la mise en concurrence des lignes de bus. Comment faire sans accès direct au ministre de l'économie, à celui du travail ou à celui des transports? Explosion de la facture énergétique de la RATP. Comment absorber le choc sans en parler avec la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher? Coupe du monde de rugby, Jeux Olympiques 2024. D'énormes enjeux de transport et de sûreté des voyageurs. Un sujet qui obsède Gérald Darmanin. Comment sera-t-il possible de mettre en place des dispositifs de prévention ultra confidentiels sans que le patron de la RATP puisse entamer un échange avec le ministre de l'Intérieur? Mais comment il va faire concrètement, Jean Castex? Alors, j'ai eu une réponse d'un membre du gouvernement hier. Il me dit « Jean Castex pourra bien sûr parler au ministre, mais c'est sûr pas prendre l'initiative de le faire lui-même ». Et il reconnaît que c'était absurde. Alors, Jean Castex va devoir ruser, peut-être avec des intermédiaires, ou alors attendre qu'on l'appelle. Puis ça dépend aussi de ce qu'on met dans le mot démarche, y compris de représentation d'intérêt. Alors, c'est pas très pratique, c'est pas très confidentiel quand on a un problème urgent à régler, ce qui arrive quotidiennement dans une entreprise publique de 70 000 salariés qui opère 12 millions de déplacements par jour en Île-de-France. Ça paraît absolument fou d'imaginer le patron de la RATP attendre à côté du téléphone. C'est effectivement. Merci beaucoup. Emmanuel Ducrot, l'absurdie reine. Là, vraiment, on est au sommet.